Les femmes ont souvent tendance à croire qu'un homme à qui on donne une bonne sauce gna-gna et à qui on donne beaucoup de sexe est un homme rassuré. Pourtant, je pense que ce n'est pas le cas. Mais toi qui me regardes, quelle femme te rassure? Quel est ton critère de femme? Je parle à toi qui est assis et qui me regarde. Siro même, c'est pas la peine. Ta façon de lui demander, là, on a l'impression que chaque matin, en fait, il y a une nouvelle femme qui va choisir. Bon, tu parles à l'écran. Toi-même, là, quels sont tes critères de femme? Tant qu'elle respire, coach. La respiration est ton critère. Je ne te donne pas moins de 24 heures pour revenir sur ce critère-là. Non, les critères sont extrêmement importants, il faut qu'on en parle. Peut-être bien qu'on pense à raison ou à tort que les hommes n'ont pas besoin d'être rassurés, mais bon, on va comprendre beaucoup de choses au cours de cette émission. Les hommes ont besoin d'une femme qui les rassure et qui prend soin d'eux. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Ce sourire est juste pour vous dire que vous êtes dans Les Hommes d'ici. Et ici, ce n'est pas ailleurs. Comme tous les jours, nous ne sommes pas seuls. Je suis avec mes frères de toujours, Juste Crépin, le fils de Gondo. Tout à fait. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va. Et le plus célèbre des François. Après Louga, bien sûr. Oui, coach Yoman François. Et peut-être Claude François aussi, non? Oui, Claude François. En tout cas, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous avons aussi des invités. Et j'ai à côté de moi ici, Madame Odile. C'est la deuxième fois qu'on vous prend sur le plateau. Oui. Et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Merci. C'est la seule femme. Mais il y a des hommes. Ça, je te confirme qu'elle vous dit hommes. Elle vous dit hommes. Je suis avec Lauré Marus. Il est entrepreneur dans le BTP. Oui. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Merci bien. Oui, merci. Et il n'est pas seul. Nous sommes aussi avec Fidèle Amiens. Oui. Voilà. Il est coach dans l'accompagnement des jeunes. OK. Ah, frère, c'est coach, ça a chauffé. Ah, chauffé. Bon, ça va aller. Les hommes ont besoin d'une femme qui les rassure. Nous allons permettre à ceux qui sont derrière la caméra de se mêler du débat. Aujourd'hui, ce que moi je cherche comme moralité chez les femmes, d'abord avoir une femme très mature et là aussi, d'avoir un respect mutuel et d'obéir. Dans nos cultures, comme vous le savez, en Afrique, la femme va avoir toujours une grande place dans nos sociétés. Mais c'est que pour moi, c'est simple, j'avais justement avoir une femme qui me respecte. Le respect, c'est de quoi il s'agit. Comment je peux dire ça? How to say that from... Avoir le respect, c'est-à-dire m'obéir et vraiment et connaître aussi ce que je n'aime pas, il doit le respecter. Les critères moraux chez une femme respectueuse qui comprend son homme. Dans la causerie, la manière de parler à son homme, la manière elle va réagir, les trucs. Bon, c'est tout ça. Il doit être gentil. Respecter tes parents, prendre bien soin de toi. Si elle est chrétienne, ça c'est la première que elle croit Dieu, ça c'est la première pour moi. Il y a l'autre qui peut bien regarder mes enfants et même aussi il peut arranger la maison. Peut garder mes enfants et on peut partager l'amour ensemble. Et aussi une femme qui me supporte. Si je suis stressé, il peut me mieux comprendre et on partage le stress ensemble. On peut applaudir. La question était, quels sont les critères moraux qu'un homme recherche chez une femme? Coach Yoman, on est trop tendu là. Non, mais... Parlons des critères. Mais c'est tellement sérieux, en fait, cette question de critères-là, parce que celui qui choisit mal sa femme rate sa vie.
Ça, c'est vraiment quelque chose de connu. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que les critères moraux? Peut-être partons de là pour déboucher sur d'autres Quels types sont de les critères? Je pense que les critères peuvent être de plusieurs ordres. Déjà, l'un des premiers critères importants, c'est la maturité de la personne. Et cette maturité, on peut la décliner sur plusieurs aspects. D'abord, la maturité physique. Et ça, c'est très important. C'est que parfois, des personnes n'ont pas fini de grandir et sont propulsées malgré elles dans une relation. Il est clair que si la personne n'a pas fini, entre guillemets, de s'amuser, ne faut pas compter sur une personne comme ça pour faire un foyer, parce qu'elle n'a pas fini de faire sa propre expérience de la vie. La deuxième chose fondamentale, je pense que c'est un critère aussi qui est lié aux valeurs que la personne incarne. Ces valeurs-là qui lui sont dictées par son environnement familial, sa culture, son éducation, etc. etc. Donc, ces critères de valeurs-là peuvent justement s'aligner avec des valeurs morales, le respect, la bienveillance. Ça peut être aussi des critères qui touchent à la spiritualité. Il ne faut pas négliger cet aspect. Je crois qu'il y a un des intervenants tout à l'heure qui s'est mêlé au débat, qui a parlé de cette dimension-là, la dimension spirituelle. Une femme qui est capable de soutenir son homme dans la prière. Et puis, il ne faut pas se le cacher. L'une des dimensions importantes aussi, eh bien, c'est la dimension que j'appelle la dimension socio-professionnelle. Il faut une personne vraiment qui puisse vous supporter quand viennent les moments les plus durs de la vie, financièrement parlant. OK. Crépin, Oui, toujours critères. les critères, chacun parle pour soi, hein, c'est ça, non? Oui, oui, oui. Moi, c'est vraiment la classe. Quand je parle de classe, je parle de la classe mentale, dans l'attitude. Parce que la vulgarité, j'ai du mal à supporter ça, surtout quand ça vient d'une femme. Il faut qu'elle dégage de la classe, il faut qu'elle ait une éducation assez particulière. Il faut qu'elle ait de la sagesse. Parce qu'en fait, les beaux corps, il y en a partout. Mais une femme sage et intelligente, c'est les choses les plus difficiles à avoir. Et quand je parle de sagesse, pour moi, la sagesse, c'est avoir l'attitude et les mots qu'il faut dans n'importe quelle situation. Quand tu as en face de toi une partenaire de vie, une partenaire de vision, un alter ego, et puis celle-là qui te complète, même dans ta dimension professionnelle, il n'y a rien de plus beau que ça. Une personne qui est mature sur le plan intellectuel, c'est-à-dire c'est une personne avec qui tu peux avoir toutes sortes de sujets de débat dont vous allez parler. Une personne qui te permet d'être toi-même. Parce qu'il y a le petit côté enfant en nous qui veut s'exprimer, mais il y a beaucoup d'hommes qui jouent le jeu à la maison. Il va jouer le père austère, qui donne des ordres, tout ça. Mais la petite dimension de la taquinerie, de la mesquinerie, de jouer avec elle, souvent on perd ça au fur et à mesure que le couple va évoluer. On a besoin de quelqu'un avec qui on peut être nous-mêmes, qui nous découvre tels que nous sommes, nos blessures, nos erreurs du passé, mais qui est capable de nous soutenir. Une personne à qui tu peux venir expliquer des choses sans être en face de quelqu'un qui va te gronder ou qui ne va pas comprendre ton état physique et intellectuel afin de te donner les conseils qu'il faut. Frère fidèle, les hommes sont dus à la base. Souvent, c'est dû pour une femme de montrer tout ce qu'elle a comme valeur à un homme. Souvent, moi, je pense que souvent, ça dépend des hommes aussi. Bon, en fait, on a tendance à croire que... Qu'est-ce que tu entends personnellement par le mot « rassurer » ? Rassurer. Oui. Bon, moi, je vois dans rassurer une épaule à l'arrière où on peut poser sa tête souvent. Et puis, tu as l'homme, dormi. en fait, le plus souvent, l'homme, il est vu comme quelqu'un qui a tellement de l'autorité, le chef. Du coup, on ne sent pas qu'il a certains besoins. Quelle femme te rassure, toi ? Et moi, c'est une femme qui peut me comprendre, qui peut cerner les difficultés que j'ai, sans forcément que j'en parle. Parce que dans le couple, en fait... Elle n'a qu'à être visionnaire, non, pas que... Tu veux qu'elle soit... Pas qu'elle soit visionnaire. Oui. Mais dans le couple, il faut apprendre à se regarder. Et donc, quand je regarde madame, je peux sentir qu'aujourd'hui, elle n'est pas dans son assiette. De la même façon, je veux sentir aussi que elle ressent la même chose. Mais pendant que nous sommes dans un couple et tu dois tout me dire, tu viens, tu es fâché, hein, tu as des problèmes, tu gardes ça. Moi, elle ne peut pas deviner. Quel est ton critère? Quand même. Hein? Quels sont tes critères? Bon, moi, mes critères, oui, c'est d'abord une femme qui est mature. Oui. Une femme qui est Qu'attends-tu mature, par maturité? Maturité qui sait prendre chaque situation à sa juste valeur et puis amortir le choc
De sorte à ce qu'on ne se disperse pas dans la maison. Tu conjugues, hein? On va venir sur toi. Hein. Laurent Marius. OK. Hein? Qu'attends-tu par rassurer? Déjà, rassurer, c'est d'abord avoir une personne qui te met en confiance. Ça va être le premier point d'abord. C'est ça. Je me dis que pour commencer déjà, il faut déjà étudier la personne d'abord. Parce que s'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation fondée. Et s'il n'y a pas de relation fondée, il n'y a pas d'assurance. Une personne qui est en face de toi doit au moins te mettre à l'aise, te dire, tu as fait ci, tu as fait ça, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Mais avec la bonne manière de faire. Voilà, ce n'est pas de t'exposer à tout le monde. Donc, cela part déjà de la maturité déjà. Donc, une personne, pour moi, une femme qui a des critères, sont les critères de la maturité d'abord. Comme tu as parlé des femmes, j'ai vu que maman est en train de bouillir à côté de nous aussi. Madame Odile, je vous entends respirer. Ben, Je sais que vous... non, c'est tellement bien dit par rapport à tout ce qu'on entend. C'est vrai que les hommes n'aiment pas les femmes enfants. C'est pour ça que beaucoup ont parlé de maturité. Ils ont besoin d'une personne sur laquelle ils peuvent compter, une personne qui n'attend pas tout le temps l'homme pour prendre une décision, mais qui collabore. Et je veux parler également de l'élégance. L'élégance n'est pas seulement vestimentaire. Il y a l'élégance comportementale, langagière et autres. Donc, c'est un peu ça. Une personne avec laquelle on rit, avec un peu d'humour, une personne qui vous apporte la tranquillité, le bien-être. Et ça, c'est ce que chacun cherche. Et les hommes le cherchent également. On a l'impression que les hommes, non. Mais vous, c'est des machos. Non, avant de venir ici, nous, on arrive. Ici encore? Maman, ici encore. Comment vous rassurez un homme, Ben, vous personnellement? Je le rassure en montrant que je suis à l'écoute. Je montre que je communique et je suis là pour qu'on puisse partager, discuter de tout. Vous savez, une personne qui stresse l'autre, on n'a pas envie d'être avec elle. On sait que, comme Crépin l'a dit, vous allez venir. Puis tout le temps, quand vous partagez une idée avec cette personne, elle voit toujours les failles. Des gens qui ne t'encouragent pas, qui ne t'accompagnent pas dans ta réalisation. Et ça, c'est important. Et les hommes ont besoin, les femmes également, d'accompagner la personne dans la réalisation de ses projets et autres. Et ça devient une personne sur laquelle on peut compter. Bon, Yoma, on va prendre critère par critère. OK. Bon, je prends d'abord le critère physique. Oui, le critère physique est important. Oui. J'aime beaucoup une citation chrétienne qui dit que Dieu ne regarde pas l'apparence. Comment on peut rassurer mais par le critère physique? Mais l'homme, il regarde à l'apparence. Ouais. Parce que, vous savez, malheureusement, on a le sentiment que le physique n'est pas toujours un critère important, mais on se trompe. Parce que la première chose qui va vous attirer chez une personne, c'est ce que vous voyez. C'est comment la personne se présente à vous. Et comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pourtant, c'est important qu'une personne, par exemple, qui vous voit, peut-être fasse attention à votre taille. Il y a des personnes qui sont davantage rassurées par la taille, par la forme, par les courbes, etc., de la femme qu'ils voient. Là, on est vraiment des hommes vers les femmes. Hein. Oui. D'accord? Donc, un homme peut être rassuré, par exemple, par le fait que la femme en face de lui dégage naturellement une aisance et une assurance. Donc, on peut avoir une femme qui est charismatique, qui physiquement, quand elle apparaît, quand elle arrive, est charismatique, mais à la fois discrète, tu vois? Pas un charisme qui, à la limite, éteint, ou un charisme qui donne le sentiment qu'on ne peut pas s'adresser à elle, etc. Deuxième élément, toujours au niveau physique, c'est aussi comment cette personne-là prouve son élégance, en fait, dans sa manière de se tenir. Vous savez, une personne peut arriver très charismatique, etc., mais qui est très gauche dans sa façon de faire. Ça met mal à l'aise un homme. Il ne se sent pas rassuré parce qu'il ne sait pas quelle boude elle est capable de faire. Et donc, du coup, il peut ne pas se sentir rassuré. Donc, si on reste sur le critère physique, voici un certain nombre d'éléments qui, physiquement, peuvent contribuer à rassurer tout de suite. On n'est pas encore entré dans des aspects beaucoup plus profonds, mais physiquement, voici des éléments. Ce qu'il faut savoir que, voilà, la taille, la forme, etc., psychologiquement, ça va agir sur l'assurance qu'on peut avoir. La même question pour toi. Au niveau du physique? Oui. Alors, j'ai horreur, et ça, c'est une sainte horreur que j'ai,
des femmes à tapage, des femmes à scandale, des femmes qui aiment attirer l'attention, des femmes bruyantes. Ça me dérange. Ça, c'est moral. Tu parles du physique? Non, quand je parle du physique, je parle de l'attitude physique en public. Non, lui parle Il y a un désordre vestimentaire que les gens ont. Il y a une façon de s'habiller. Là, par exemple, je vais à la salle de sport pour aller faire... Mais il y a une jeune fille, elle ne m'a rien fait. Tu l'as remarqué? Non, je l'ai remarqué. On t'a demandé de la regarder. Non, attends. Elle ne m'a rien fait. Mais je ne dirais pas que je ne la supporte pas, mais je l'ai catégorisée. Pourquoi? D'abord, elle est arrivée dans l'endroit. Elle est habillée d'une certaine manière, parce qu'on peut aller faire du sport, mais quand tu es très forte physiquement, il y a des façons de s'habiller. Il y avait déjà ça. Elle était habillée comment? Elle avait mis un collant, mais un ras de fesses presque. Tout ça, là, c'est son collant? Attends, c'est sous le couvert du sport que je suis venu faire. Autour d'elle, elle a appelé trop bien 4 coachs. Pour venir, non, j'ai telle douleur, j'ai tel truc, elle a des postures choses. Elle avait mis son casque, mais elle chantait à tue-tête. En fait, tu vois des personnes qui ont besoin d'attention. C'est-à-dire là où elle est, il faut qu'on la remarque, il faut qu'on sente qu'elle est là. Donc, je suis venu après. Moi, je suis venu prendre mon check-up pour partir. Elle m'a salué, je l'ai salué, elle a voulu faire la causerie, je l'ai évité. Parce que ce n'est pas que je la juge, mais ce que je vois à l'extérieur n'augure pas de grandes choses qui vont sortir. Donc, dans l'attitude, dans la façon de se tenir, la façon de se comporter, la façon de prendre soin de soi. Parce qu'en fait, je veux dire, une femme qui se respecte, une femme qui a de la grandeur à l'intérieur, ça se sent dans ses gestes. Une femme, on ne rit pas comme ça, comme si on était dans un stade de football. Non. Même pour rire, ça doit se faire avec classe. C'est pourquoi j'insiste sur la classe. Il dit quoi, même, lui, là? Dans l'éducation que... Elle est contente, elle rit, là. Ça a quoi à voir son truc? Il y a de la retenue, même dans la manière de parler. Puis, en public, tu veux dire? En public, même la vulgarité verbale. C'est-à-dire, entre nous, on peut se taquiner verbalement, on peut se provoquer. Mais quand on arrive en public, tu peux te permettre de dire... Maman, tu voulais intervenir sur ce qui... Moi, c'est maintenu aussi. Hein. Ben, vous avez parlé de physique. Oui. Moi, je pense à la forme, Oui. je pense à l'aspect qu'on voit. C'est vrai que ça intervient chez les hommes. Je ne dirais pas, mais il y a quand même le fait que certains ne se sont pas vus, mais ils ont apprécié l'éclaircie intellectuelle par une causerie. Ça peut être quelque chose que je vois quelqu'un, c'est vrai, la taille, tout cela, mais ça, c'est peut-être quand j'ai un besoin physiologique, sexuel, je prends, je m'en vais. Mais quand je vais dans la durée, c'est l'attirance. Et cette attirance-là, maintenant, qu'est-ce que j'assois après cette attirance-là? C'est, comme il a dit, le comportement, la fécondité. Il y en a qui n'aiment pas la personne, mais quand vous discutez, ils disent, mais c'est pas possible. Cette personne-là, elle est capable d'approfondir quelque chose au niveau intellectuel. Souvent, les femmes mentent au départ. Peut se faire. souvent, c'est pas la même personne après. Monsieur Fidèle. Oui. Bon, en fait, la femme, d'abord, de façon physique, il faut dire que c'est une personne que je vais voir tous les jours. Donc, tu ne veux pas te réveiller le matin et puis être surpris de la personne que tu as vue dans le lit. C'est ça. Donc, tu ne peux pas dire, non, moi, je ne veux pas me focaliser sur ce qui est physique. Forcément, le physique doit t'attirer. Ouais, une personne que tu apprécies de façon physique. J'aime son visage, j'aime ses cheveux, voilà. Donc ça, c'est vraiment un critère assez important. Bon, on ne va pas rester là-dessus pour dire, si elle est belle, ça suffit. Non. Si elle est belle, ça ne suffit pas, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Mon frère Lauré. D'accord. Bon, pour moi, je pense que le critère physique est vraiment important. Parce que, juste un exemple, dans la Bible, il y a eu le roi Asaïus. Voilà. Et il y avait sa reine qui était Vachis. Assyrus. Assyrus et puis Vachis. Je pense qu'elle a commis un acte qui l'a déstabilisé, lui, l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on trouve une nouvelle reine. Et elle a tapé au moins près de jusqu'à 12 mois comme ça. Prends soin de son corps. Bon, toi, un homme clair, beau comme ça, là. C'est quoi ton... Même si tu n'es pas sûr. Qu'est-ce qui te rassure? Ce qui me rassure plus, c'est l'hygiène corporelle. Physiquement d'abord. Physiquement, il y a d'abord l'hygiène corporelle d'abord. Oui. D'être propre. Oui. Et puis, par ses manières de faire, par ses gestes, elle est vraiment très éloquente. Voilà, ça compte beaucoup pour moi. Parce que dehors, on sort. Moi, je croise des personnes vraiment qui ont de l'importance. Donc, du coup, il faudrait qu'elle arrive à mieux se tenir, mieux se présenter, et puis rester calme, tranquille et sage. Voilà, quand c'est comme ça, tout se passe bien, on rentre. Et s'il y a des difficultés, c'est à la maison, on gère ça. Je reviens sur toi. Il y a aussi ce que Mme Odile a dit tout à l'heure. La beauté verbale et la profondeur de la personne.
Pour ça, ça reste encore intérieur. ça reste encore intérieur. Voilà, on reste sur le physique. Pour mieux rester sur le physique, nous allons permettre à la chaîne de trouver aussi son physique. Son physique par la pub. Vous savez, c'est la pub qui... Hein? Voilà, la pub, s'il vous plaît. Si vous venez de nous prendre en marche, je suis M. Abbas Sylvain de Cavaillès, vous êtes dans les hommes d'ici. Et je suis avec le plus célèbre des François, Coach-Yoman François, Jules Crépin. Nous avons aussi des invités. Madame Odile Pouin, merci encore d'être là. Monsieur Lauré. Merci. C'est comme ça que ça se prononce. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se prononce. C'est ça, non? Salut là-bas. Salut, moi ici. Lauré. Lauré, Marius. Et comment? Et à côté, et M. Fidèle Amiens. Le thème de ce jour, comme je le disais, c'est les hommes veulent être rassurés. Qu'est-ce qu'on attend par rassurer? Maman, on parlait des critères. Parlons maintenant de la profondeur, c'est-à-dire le mental et le moral. Je suis contente parce que quand j'ai demandé quel pourcentage on donnait au physique, j'ai entendu 20-25%. Donc ce n'est pas très... C'est lui qui donne ça. Même Crépin, lui aussi. Donc ce n'est pas très important parce qu'on dit très, c'est comme si on dépasse la moyenne. Donc 25. Donc on va maintenant à ce que... Maman, attendez, on va recalculer. Tu donnes combien de pourcents? 25%. Et toi? 15% même. Voilà. Toi, tu as droit à une délivrance. Et toi? 20%. 20? 25%. Voilà. 25%. Et toi-même? 50%. C'est une mise alors. Non, maman. Parlons maintenant de la profondeur. Voilà, parce que quand vous sortez avec une personne, n'ayez pas peur de ce que cette personne-là va montrer comme comportement. Et parce que le physique, on peut le travailler. Vous rentrez tout aussi dans un salon d'esthétique, vous ressortez relooké. Maintenant, il y a ce qu'il y a en cette personne-là. Le caractère, la personnalité, et comment est-ce que cette personne se tient en public. Tout cela, c'est important parce que c'est ça qui fait la personnalité d'un individu. Et moi, je pense que là, il faut voir. Et c'est dans la durée. Ce n'est pas le premier jour qu'on voit. Déjà, c'est pour ça que Siro a dit, il y en a qui sont des manipulateurs, qui vous font croire que c'est ce que vous allez vivre tout le temps. Donc, on prend le temps de regarder, d'observer et surtout de connaître. On ne connaît pas suffisamment, mais on peut voir des éléments qui vont vous dire, voilà ce qui est en face de moi. Parlons de ces éléments. Toi, quels sont ces éléments? Les éléments de l'intérieur? Oui. Je parlais de 15% tout à l'heure, Siro faisait le choqué, mais je suis séduit par la profondeur. Je ne faisais pas le choqué, j'étais choqué. Ah, tu étais choqué? Oui. D'accord. La forme, même le physique d'une personne, moi je considère que ce sont les gens, ce sont les gamins qui sont totalement focus que sur le physique. Parce qu'en fait, avec le temps, le physique va prendre un coup. Ce que la personne est de façon intrinsèque, ses valeurs, c'est des choses qu'elle ne va pas perdre avec le temps. Au contraire, ça va se bonifier. Quand un homme a une grande vision, il est obligé de prendre une femme qui doit avoir une vision encore plus grande que la sienne. Sinon, tandis que toi, tu es en train de parler de bâtir quelque chose, elle est dans des débats qui sont assez bas. Donc, il y a cette beauté dans le langage. Il y a des femmes qui séduisent par ce que tu entends d'elles. Tu peux peut-être la négliger par son apparence, par son physique, mais quand elle ouvre sa bouche, tu es séduit par ce qui sort d'elle. Tu te dis, mais comment elle peut être aussi jeune, est-ce que ce qui sort d'elle peut venir forcément d'elle? Oui, mais sur le champ, je veux dire qu'il y a la causerie qu'on fait tout de suite. Oui. Une personne il y a ce qu'on veut montrer à la personne qu'on vient de croiser. Mais on va découvrir la vraie réalité, la qualité de la personne au fil du temps. Oui. Le premier jour, elle peut être intéressante dans la causerie, mais pour un homme qui va aller loin, il a besoin d'une femme qui a un peu de caractère. Si je tombe sur une personne qui dit oui à tout, surtout même les sujets même qu'elle traite quand vous causez, c'est un signe indicateur de sa profondeur ou de sa légèreté. Parce que si quelqu'un vient et que tout ce qu'elle te dit, c'est lié aux autres, aux stars, aux personnalités, aux bérets qu'on sort, tu sais à qui tu as affaire. Mais quand tu lances un sujet, parce que la culture, c'est un détail sur lequel on ne se base pas, mais la culture d'une femme peut séduire un homme.
Je peux te prendre un débat sur, je dis n'importe quoi, l'intelligence artificielle. Ce sont des personnes qui ont souvent des choses à dire, peu importe le sujet sur lequel tu l'envoies. Et c'est la qualité de ce qu'elle dit qui te permet de comprendre que, ah tiens, j'ai une perle en face de moi. Elle peut peut-être ne pas ressembler à ça, mais dans le fond, il y a la qualité. Et moi, c'est ce que je recherche. Une fois que je trouve ça, écoute, moi, je ne suis pas arrimé ou bien accroché à ce qui est physique et à ce qu'on voit. C'est ça. Et puis après, pour nous autres qui sommes chrétiens, Cyril, je termine dessus, on ne peut pas se mettre avec quelqu'un sans avoir une petite révélation, mais une certaine vision bien... Non, ça moi, je ne suis pas d'accord. Mais je suis en train de parler... La révélation, là, ça vient d'où? Cyril, écoute-moi. Je ne sais pas comment toi, tu te mets en couple avec les gens, mais moi, toutes les personnes... oui, on doit te dire quoi d'abord? Tu dois rêver, explique. Attends. Parle-moi de ta révélation. Cyril, pour être un peu plus sérieux... Je suis sérieux. Oui, mais je suis en couple. Moi, je considère que je prends mon temps toujours. Je ne vais pas enchaîner. Parlons de révélation. Non, il aurait un temps de latence dans lequel je vais prendre le temps pour faire un mea culpa, pour m'étudier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Souvent, ce n'est pas parce que ce n'est pas une bonne personne que ça n'a pas marché. Souvent, ça peut venir de moi aussi. Il y a des choses que je n'ai pas comprises dans la vie. Donc, je vais prendre le temps, je vais faire un bilan, je vais prier pour demander un profil, je vais noter les critères que je veux pour que quand je la rencontre, je puisse détecter que c'est elle. Parce que s'il n'y a pas de critères, que tout est physique, je peux me tromper par la suite, quoi. OK. Fidèle, j'ai vu que tu voulais intervenir. Oui, en fait, lorsqu'on va revenir même à la Bible, on voit Adam, il est dans le jardin. Quand il voit Ève, il dit, voici celle qui est os de mes os. Il va d'abord dire os de mes os avant de dire chair de ma chair. C'est quelque chose là. C'est pour dire que, en fait, il qualifie le critère qui n'est pas vu. Os de mes os, donc à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est dans un jardin où Dieu lui envoie. Il a dit ça parce que Dieu a pris sa cote. Oui, pas forcément. J'explique. Mais il n'a pas la première des choses. La première des choses. Une femme, non, j'explique d'abord. Oui. La première des choses, quand il est dans le jardin, Dieu lui envoie des animaux. Mais en fait, ça répond à un besoin. Parce que Dieu voit en lui qu'il lui faut une aide. Non, en fait, en ce moment-là. Moi, je voulais qu'on laisse. Oui. Je voulais qu'on laisse l'étude de la Bible là. Parce qu'à chaque fois qu'on veut séduire les femmes là, on se met dans la Bible. Qu'est-ce que tu aimes? Parce que ce n'est pas l'aide que Adam a demandé qui va le rassurer. Toi, qu'est-ce qui te rassure chez une femme? Il n'y a pas de problème, non. Je voulais juste... Je parle de la profondeur. Je voulais juste dire qu'en fait, c'est quelque chose d'assez important. Oui, donc allons-y. Avant de pouvoir parler de physique. Et Crépin l'a dit tout à l'heure, le physique va se faner. Donc, tu as forcément besoin d'une femme. Quand tu vois la femme là, au départ là. Non, mais au départ, c'est le physique. C'est pour ça qu'on a dit que c'est important aussi. Voilà. D'abord, je l'apprécie. Son visage me plaît. Elle est belle, elle sent bon. Voilà, elle est belle, elle sent bon. Tout ça qu'elle parle bien et tout. Ça, c'est le premier critère, c'est physique. Mais qu'est-ce qu'elle fait ressortir de sa bouche? Quand elle parle, est-ce qu'elle réfléchit avant de parler? Parce que quand elle a fini de parler, là, ce qu'elle pense avoir bien dit, elle ne sait pas qu'elle t'a insulté. Je vois que tu as une alliance. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré chez ta femme? Je lui fais une dédicace. Allez, ma belle. Qu'est-ce qui t'a attiré chez ta femme? Ce qui m'a attiré chez elle, c'est sa conduite. Sa conduite discrète. Sa conduite discrète, d'abord. Et puis... Exemple, quelle conduite? C'est quoi? Elle était discrète. C'est-à-dire, c'était pas une femme tape à l'œil. Laissez-moi. Non, c'est pas une femme tape à l'œil. OK. On parle, ah oui, c'est tout le monde qui regarde en même temps. Non, pas par jalousie. La discrétion déjà, parce que moi, je suis quelqu'un de discret. Okay. Pas que, en fait... Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Stéphanie. Stéphanie. Très beau prénom. Très beau. Coucou Stéphanie. Coucou Stéphanie. Donc en fait, ça c'est déjà un point qui m'a marqué. Parce que... Discrétion. Je veux pas, tu peux être au travail, tu reviens à la maison. La femme qui a fait le palabre dans le quartier, c'est ta femme. Agitée. Possédée. Voilà, la plus agitée, qui est dans tous les bérets, comme elle a dit et tout. Donc ça, c'est pas... Non, donc déjà... Là, c'est ça. Donc déjà, c'est un critère assez important. Je sais que quand elle parle, elle n'est pas vulgaire dans sa façon de parler. Elle te donne point. Voilà, donc déjà, elle prend ses points. OK. Coach, avant de venir sur toi, quelles sont les phrases que tu aimes entendre pour être rassuré, toi? Les phrases? Oui. Bébé, tu es doux. Viens, on fait un peu. Bébé, tu es... Mais pourtant, le bébé n'est pas doux. Tu es beau. Oh, mais on sait que tu es beau. Tu es bien habillé. Bébé, on part au cinéma ensemble. Il dit quoi, lui, là?
Toi, c'est le truc qui te rassure. non, moi, Non, j'aime entendre. Ah oui, oui, bien sûr. J'aime entendre, mais pas qui me rassure. Voilà. Qu'est-ce qui te rassure? Voilà. Moi, ce qui me rassure, c'est dans le comportement. Qu'est-ce que tu aimes entendre chez une femme? Dans le comportement, Oui. pratiquement, parce que je pense qu'une femme qui a de la valeur en communication avec son homme, c'est la chose la plus importante. S'il n'y a pas de communication, c'est zéro tout ce que vous faites. Ok. C'est ça d'abord la base. Parce que c'est écrit qu'une femme intelligente vaut mieux que l'héritage que tes parents te donnent. Ouais, ça c'est vrai. ça, c'est Ça, c'est bien la dit. Bible. Donc, Ouais, j'ai aimé. je pense que si elle n'est pas intelligente... J'ai affaire à des pasteurs ce soir. Non, pas des Dis là, pasteurs, mais en c'est- fait... C'est-à-dire Oui. que tous les... Non, mais C'est le fondement de la chose, c'est le fondement de la Qu'est-ce chose. que Oui. nous aimons entendre quand tu es mort? Pourquoi tu nous mets Mais ensemble? pas Toi, il y a que. des choses que tu aimes entendre. Pas que pourquoi? Pour Parce être que, rassuré. parce que si on part sur le principe de ce que nous aimons entendre, on peut induire nos téléspectateurs Oui, oui. en erreur. En erreur. Oui. Parce que tout le monde n'aime pas entendre. Voilà. Ouais. Vous savez, en PNL, par exemple, en programmation neurolinguistique, il y a le VACOG qui montre en fait les 5 canaux préférentiels qu'un individu peut souhaiter utiliser. Donc le V pour visuel, ça c'est pour tous ceux, par exemple, qui vont être rassurés parce qu'ils voient, parce que tu leur montres, parce que tu leur démontres. OK? Il y a, par exemple, ceux qui sont auditifs, exactement ceux qui ont besoin d'entendre pour être rassurés. Donc, si la personne est visuelle et que toi, tu utilises le canal auditif, la personne ne se sentira jamais rassurée, peu importe ce que tu vas lui montrer. OK? Le cas pour kinesthésique, les gens qui aiment le toucher, qui sont tactiles, il ne sera jamais rassuré aussi longtemps que tu ne le touches pas, aussi longtemps que tu ne l'étreins pas, aussi longtemps que tu ne lui fais pas de câlin. Voyez? Il y a les olfatifs. Ceux-là, ce sont les odeurs, les bonnes odeurs. Bien parfumées, bien mises, vous voyez? Un repas, un parfum, une senteur dans la maison, ça va être quelque chose qui va les rassurer. Et puis, il y a les gustatifs. Ceux qui vont vouloir bonne le goût, cuisine, tu vois, tous ceux qui cuisine. sont liés. Gagna. Donc, Bien chaque femme devrait pouvoir identifier parmi ces 5 canaux préférentiels lequel correspond à son homme et pouvoir agir en fait dans ce canal-là pour créer en fait une rassurance. Parce que c'est ça en fait l'élément fondamental. Quand la personne te dit tu ne me rassures pas, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien, mais ça veut dire que ce que tu fais ne me correspond pas. Et comme ça ne me correspond pas, à ce moment-là, j'ai le sentiment que tu ne fais rien. Voilà d'où vient malheureusement Mais ce c'est pas un problème. manque de confiance. C'est pas un manque de confiance. On est tous, autant qu'on est dans notre vie, dans notre quotidien, on a un niveau d'assurance. C'est pour ça qu'on parle de rassurer. On n'a pas dit quelqu'un qui vient pour m'assurer. On parle de rassurance. Dans la rassurance, je suis déjà sûr d'un certain nombre de choses. L'autre vient valider avec moi ces choses-là. L'autre ne vient pas remettre en cause ce que j'ai comme assurance. Donc, je suis dans la relation avec toi. Je suis sûr que je suis dans la bonne relation. Cependant, tu as un comportement qui me donne le sentiment que je suis seul dans la relation, en fait, au final. Il faut que ton comportement, ta manière de parler, ta manière de faire me montre qu'effectivement, ce dans quoi nous sommes tous les deux là, c'est effectif. Tu vois? C'est ça, en fait, l'élément Pour un homme fondamental. blessé, quelle compagne il doit avoir? Qui ça? Pour un homme blessé. C'est quoi, une infirmière? Alors là, c'est pas la compagne qui va venir l'aider. Une guérisseuse traditionnelle. Et ça, il faut Voilà. faire très attention à ça. Voilà, les blessures. La femme n'est ni une infirmière, ni une sage-femme, professionnelle. ni Maman, une thérapeute. maman, Non, vous avez ça c'est répondu, très monsieur. important. Hein. Si vous êtes blessé, Voilà. faites-vous soigner d'abord. Très bien. Avec le Allez voir un thérapeute, allez voir un psychologue, allez voir un psychiatre, allez voir un pédopsychiatre, allez voir tous ceux qui sont des spécialistes de l'accompagnement, allez voir des coachs matrimoniaux, tout ce que vous voulez. Et quand vous êtes guéri, c'est à ce moment-là que vous vous apprêtez à entrer dans une relation. À ce moment-là, ce que vous demandez est de l'ordre de tout ce que tout le monde est en droit d'attendre. Sinon, vous allez avoir des exigences trop élevées pour que la personne en face ne soit pas capable de répondre. Maman, un homme blessé Beaucoup est de malade. femmes, c'est une personne qui est en déséquilibre sentimental. Parce que c'est pour ça qu'il est en train de le dire et c'est important. Les femmes aiment venir trouver des personnes qui viennent de subir une blessure et elles pensent. Mais à ce moment-là, la personne n'est pas disposée. La personne vous utilise pour passer un moment de souffrance. Tout à fait. Et ce n'est pas le bon moment. Il faut guérir. Il faut affronter la douleur d'une séparation, se délier avant de se relier. Parfaitement d'accord. C'est très important. Sinon, la personne vous utilise et vous voyez parfois dans ces relations, quand l'ex revient,
parfois la personne Te s'en jette. va. Oui. Elle ne vous aime pas. Oui. Vous étiez là pour une période donnée. Oui. Donc, c'est vrai qu'on ne soigne pas l'autre parce qu'à un moment, quand il sera lucide, vous allez voir que ce n'est pas ça, ce n'est pas vous. Mais votre gentillesse, il en avait besoin, votre Tout à fait. présence, mais pas, il n'était pas dans une posture pour aimer Tout à à fait. ce moment donné. Ouais. Je suis Qu'est-ce qui pourrait sentimentalement blesser un homme? Ouh, il y a beaucoup de sources de blessures. Ça peut être depuis l'éducation, ça Brisé, blessé. J'ai aimé ton ou. peut être... Vraiment, c'est en fait... En fait, on doit t'assumer. Non, pas forcément. le vécu. J'ai passé sur sa tête. Chacun est vécu, chacun est Les gens vécu. de blessures, Chacun est vécu, forcément. il y a une kyrielle de sources. Ça peut Voilà. être lié à l'éducation qu'on a Toi, reçue. qu'est-ce qui peut te blesser? Euh, Peut te briser complètement? peut me briser. Hey, c'est quand même difficile à dire comme ça. Hein. On va dire... Attends, je sens... Montrez-moi Crépin, là. Je sens que tu as une faiblesse en toi. Il se joue les... Non, regarde-moi. Tu te joues C'est les le code tu as du une jour. boule magique, c'est ça? Voilà. Je sais que tu as une faiblesse en toi. Tu as des cartes, Amélie, c'est ça? C'est vrai que tu es souvent dur, Ouais, mais dis-moi, qu'est-ce qui peut te briser? Ce qui peut me briser, c'est de tomber sur quelqu'un qui ne croit pas en moi. Ah, c'est vrai. Je crois en toi. Dis-moi. Je suis ton ami. Oui. À quel moment une femme peut te briser? Une femme peut me briser quand elle n'est pas Regarde-moi. capable... Non, mais quand elle n'est pas capable de s'allier à ce qui me fait vibrer. Tu sais, dans la vie, on a des rêves, on a des ambitions, on a des choses qu'on a envie d'accomplir. Ah, c'est vrai. Il n'y a rien de plus dangereux que de vivre avec une personne qui va à contre-courant de tes rêves et de tes ambitions. Parce qu'à chaque fois que tu es en train de te déployer, que tu as une difficulté que tu rencontres, tu as besoin de t'appuyer sur elle et puis elle va te dire vraiment, vas-y, ça va marcher, ou bien elle va anticiper sur certains challenges que tu as. Ouais. Mais quand tu viens à la maison et que tu expliques, et puis tu entends des « je t'avais prévenu », Frustration, je ne sais même même pas. pas tu fais quoi dans cette affaire-là, tu vois. Frustration. C'est des trucs, c'est gênant. Ouais. Et il y a beaucoup de femmes qui ont un problème de donner de l'affection. Parce qu'en fait, on a tellement montré la face de l'homme qui est sûr, de l'homme qui a confiance, de l'homme qui, le lion et consort. Pourtant, on est faible au fond de nous. Oh, viens. Ah, c'est vrai. Viens, oh. Voilà. Viens, viens. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est pas Siro. Viens, Ah, voilà. viens, je te fais un câlin. Mais pourquoi tu me fais Non, c'est vrai. Donc, tu vois, Siro, ce sont des choses dont on a besoin. Et souvent, c'est bien, même quand tu sais, c'est bien d'entendre. Il y a des hommes qui vivent avec des femmes, jamais elles vont être capables d'apprécier les efforts que le monsieur Ouais. fait. Ou même de les encourager. À C'est qui? vrai que ça- C'est-à-dire quand tu fais là, pour elle, c'est normal. C'est pas normal, c'est pas toi qui l'as mis à l'école. Comment tu as dit que tu as payé la maison, il y a des endroits où... On n'a pas dit. Dis je t'aime, bisous. Prends une femme même pour te parler à la maison. Là. Ils font pas, ils te respectent pas. Tu tombes sur quelqu'un qui te respecte, qui te donne toute la place, qui te met en confiance, qui se bat chaque jour. Il a besoin de sentir que il y a une femme qui respecte tous les efforts qu'il fait. Parce que si à la maison, Siro, la chérie laquelle tu es n'est pas capable de te dire bébé, tu es bien habillé. Bébé, tu es courageux. C'est Bébé, beau. tu te bats. Oh, j'apprécie quand tu fais telle chose. Moi, mais j'ai un pain. Hein. Ce sont des choses, on fait semblant comme si oh, ça ne nous intéresse pas, il faut laisser. Mais ça flatte l'ego, c'est intéressant. Et quand tu es personnalité publique, que tu entends plus de compliments des personnes que tu ne connais pas, qui sont dehors qu'à la maison, il y a un problème. Il y a ça. Et surtout, comme Yomo le disait tout à l'heure, il faut qu'on soit capable de discuter des langages d'amour de chacun. Moi, je ne savais pas qu'avant, c'était différent. En fait, tu peux être capable de donner de l'amour à quelqu'un, mais en fait, tu utilises le mauvais langage. Donc, il n'accepte pas ce que tu lui donnes. Ce n'est pas que l'amour que tu proposes est mauvais, mais c'est comme si tu donnes de la viande à une brebis. La viande, ce n'est pas mauvais, mais l'animal auquel tu donnes, là, il ne consomme pas ça. Oh. Donc, par moment, tu es obligé de faire quoi? De comprendre c'est quoi son langage d'amour. Il y a des gens, ils se trouvent aimés par les actes de service. Moi, par exemple, si tu me dis je t'aime, ce n'est pas mon problème. Aide-moi à avancer dans la vision qu'on est en train de bâtir. Bravo. Si tu es capable d'anticiper, on est sur la même longueur Vous d'onde. avez vu notre Crépin parler avec son cœur. Avec- Ouais. Parce qu'il a été gay. On ne soigne pas une plaie bandée. Les mots, les- Déballe pas. la manière de faire, la profondeur de la femme enlève la bande sur la plaie de l'homme et elle finit par guérir. Et nous avons besoin de la pub pour guérir aussi. Passons à la pub. Si vous nous prenez en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et vous êtes sur NCI. Je suis avec
mon ami Yoma, le coach, le plus célèbre des François, et le fils des Gondo. Tout à fait. Jusque Répin. Nous avons des invités avec nous. Nous avons la belle et ravissante Odile. Bonjour, maman. Bonjour. Encore. Bonjour encore. Je vous salue à chaque moment. Oui, c'est normal. À chaque fois, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous aime. C'est partagé peut-être le sentiment affectif. Merci. Voilà. À côté de moi... Des déclarations... Maman, tu as précisé, il fallait me laisser ce truc. Je suis un Lowolé. Voilà. Le plus clair et plus beau sur notre plateau, reconnaissez qu'un homme est beau. Merci. J'ai aussi mon ami fidèle, le mari de Stéphanie. De Stéphanie. C'est ça. Voilà. Qui est aussi sur le plateau avec nous. Les hommes aiment qu'on les rassure. À quel moment un homme se sent aimé? Un homme se sent aimé quand il a en face de lui une femme qui correspond à ses attentes. N'oublions pas que aimer ne veut pas dire autre chose qu'avoir une personne qui partage notre quotidien, qui partage notre vécu, qui partage notre vie. Une personne qui demeure quand même un vis-à-vis, une personne en qui on peut se reconnaître, avec qui on se construit au quotidien. Donc, comment je sens que je suis aimé quand je suis soutenu? Et bon, comment je sens que je suis aimé quand je suis écouté? Comment tu sais? À quel moment un homme sait qu'il est prêt à aimer? Un homme qui a été blessé, par exemple. Oui, à partir du moment où il ne voit pas dans la personne en face de lui une personne qui pourrait potentiellement encore le blesser. Donc, déjà dans son esprit, il ne pense pas que le même scénario va se reproduire. Ça, c'est un signe de guérison intérieure. Okay. Un deuxième signe qui montre qu'effectivement la personne est guérie, c'est qu'elle est prête à essayer à nouveau. Donc, la volonté même d'essayer à nouveau peut montrer que la personne peut être prête. Un troisième signe qui montre que la personne est vraiment guérie, elle n'a pas envie de rendre ce mal-là. Elle ne voit pas la personne en face comme une personne qui va payer pour ce qui a déjà été fait. Et puis, au final, un autre élément qui est très subtil, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le triangle de Chapman. J'en parle très souvent, le triangle dramatique, dans lequel, en fait, on a un persécuteur, on a un sauveur et on a finalement une victime. C'est très subtil souvent, mais je peux croire que je suis guéri et je vois dans la personne qui entre dans ma vie une personne qui vient me sauver de quelque chose. Oui. Et on va assigner un rôle au partenaire qui entre dans notre vie, alors que le partenaire lui-même ne le sait pas. Donc, on va obliger d'une certaine façon la personne à se conduire envers nous d'une certaine façon et elle ne sait pas pourquoi. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que chaque fois que la personne va faire quelque chose, ça va être interprété. Et ça, il n'y a pas de relation plus toxique qu'une relation dans laquelle tous mes faits et gestes sont mal interprétés. Voilà, on va toujours trouver que tu veux dire quoi par là? Pourquoi tu m'as regardé comme ceci? Pourquoi tu n'as pas été comme ça? Eh bien, pourquoi? Parce que je m'attendais à ce que la personne en face vienne jouer un rôle dans ma vie, mais je ne lui ai pas dit. Il faut parfois s'asseoir et expliquer à la personne d'où vous venez. Parce que cette vie-là, c'est un parcours de guerrier et de combattant. On combat des ours et des lions chaque jour de notre vie. Donc, quand tu rencontres une personne, c'est quand même important de faire le point sur l'étape à laquelle tu es. Et de faire comprendre à la personne la nécessité de la démarche dans laquelle vous entrez. Mais donner le sentiment qu'en fait, la personne qui est en face de moi, même si elle m'aime, elle n'a pas toute la force du monde. La personne qui est en face de moi, même si elle m'aime, elle n'a pas toutes les capacités du monde. Mais on met parfois le partenaire sur un piédestal et ça met un stress inutile à la personne. Et au final, elle craque et la relation finit par mal se passer. Maman. Oui. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui est blessé et qui est prêt à aimer? Comme il l'a dit, je vais toujours dire il faut croire en la vie. Vous savez, moi je dis, les blessures nous révèlent à nous-mêmes notre capacité de résilience. Comment est-ce qu'on arrive... on est blessé. Regardez la personne. Bon, on est blessé. Actuellement, j'ai quelqu'un qui est assis là-bas qui te regarde. Je le salue, il s'appelle LG25. D'accord. Regardez-le et donnez-lui des conseils. J'ai envie de dire que quand on est blessé, c'est qu'on a mis trop d'espoir en une relation. C'est vrai qu'on est dans la relation, on doit faire confiance, mais est-ce que l'autre est une personne capable de nous guérir? Donc, quand je veux rentrer dans une autre relation, il l'a dit, je dois être guéri, je dois avoir surmonté et je vais
en personne qui croient en la nouvelle relation. C'est important. Et c'est pour ça que je dis qu'on se rencontre, on se raconte nos blessures pour que l'autre comprenne d'où je viens et ce que j'ai subi. Mais je ne dois pas compter sur une prochaine relation pour guérir. Ça, il faut qu'on se le dise. Il faut comprendre que chaque personne est différente comme l'empreinte. C'est pour ça qu'on recommence et il y a toujours meilleur parfois après une blessure. Et c'est ça qui est important, de ne pas faire les mêmes erreurs qui sont que non, toute attente non comblée. J'attends tellement de l'autre que quand ça ne vient pas, je suis blessée. Non, l'autre aussi est une personne imparfaite avec ses défauts. Je vois ce qu'elle m'offre de meilleur en elle. Et ça, c'est le plus important. C'est vrai qu'ici, on entend non, ce n'est pas possible. Vous savez, la dimension de la blessure sera fonction de ce que nous avions vécu également, de nos blessures intérieures, de ce qu'on nous a fait, et qui va faire que quand la personne pose un acte, j'amplifie parfois. Au lieu de comprendre, de raisonner, il faut communiquer. Moi, je dis que la communication. Aimer, c'est prendre des risques, Crépin. Peut-on être épuisé d'aimer? Oui, à nouveau. C'est possible qu'on soit épuisé d'aimer. Je disais toujours que même un bon cœur se fatigue. Hein. C'est-à-dire que tu peux aimer une personne et puis te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas juste des défauts qu'elle a, c'est des traits de caractère. Ça, c'est des choses avec lesquelles tu peux pas fonctionner longtemps. Aimer quelqu'un à nouveau, c'est prendre des risques. Oui, c'est prendre des risques. Et moi, je dis toujours aux gens, aimer au maximum. S'il doit de pleurer, arrive, on va pleurer et puis c'est fini. C'est pas Dieu qui comprend pleurer. Donc, tant qu'on peut aimer, il faut continuer d'aimer. Il ne faut pas être découragé de l'amour. Je vois beaucoup de personnes, en fait, qui, parce qu'ils ont vécu des situations qui sont désastreuses par le passé, ils projettent ça sur tout le monde. Et c'est pourquoi, comme disaient tout à l'heure Yoma et Mme Pouan, il faut prendre le temps de guérir soi-même. Voilà. Souvent, il y a des gens qui courent de relation en relation, mais ils sont perturbés. Et si tu tombes sur une telle personne, tu as l'impression de faire attention à tout ce que tu fais parce qu'il va toujours faire le lien, le corollaire avec des choses qu'il a vécues par le passé. Aimer, c'est prendre des risques, mais en fait, ce sont des risques souvent qui sont calculés. Parce que quand tu sais qui tu aimes, nous les hommes, on ne va pas aimer du jour au lendemain. En fait, on va aimer quand la femme aura fait les preuves et qu'elle se sera montrée digne d'être aimée. Parce que les beaux corps, il y en a partout. Mais celle qui réussit à matcher avec toi, celle qui réussit à être ton havre de paix, celle sur qui tu peux compter. Et il y a un point très important que Mme Pouan a levé tout à l'heure, c'est de réussir à s'expliquer des choses, à se raconter les vies. Il faut prendre le temps d'expliquer à l'autre, voici ce par quoi je suis passé, voici. Pour que la personne ait ton profil, on va dire psychologique et mental, pour savoir comment je dois me comporter avec toi. Mais en plus, il ne faudrait pas que la personne l'utilise contre toi. Parce qu'il y a des gens, tu lui expliques tout et puis il récupère pour utiliser contre toi. Mais il faut savoir, par exemple, qu'une personne qui a vécu une enfance qui est difficile, qui a connu des railleries ou bien qui a connu le rejet, elle aura tendance à mal prendre toute attitude qui va ressembler à ce genre de comportement. Donc, tu dois faire très attention à ce que tu dis. Tu dois faire attention et c'est important. Mais il faut prendre le risque d'aimer à nouveau. Peu importe ce qui s'est passé, tout le monde n'est pas comme ton ex. Il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui ont envie d'aimer. Et j'ai fait un post là-dessus où les gens se disaient, quand on voit deux couples heureux qui sont en train de montrer leur couple, que ce soit les Bassa, c'est-à-dire Didi B, sa chérie ou bien autres, on a tous des commentaires qui sont méchants en bas du genre, on ne pleure pas après, hein, ou bien c'est comme ça, nous on a commencé aussi. Les gens sont devenus tellement découragés de l'amour qu'ils projettent ça sur les gens. Et j'ai fait un post dans lequel je leur disais, si des gens ont choisi de s'afficher et de s'aimer, laissez-les s'aimer. Affichez-vous aussi. Mon frère, doit-on dire tout à sa femme? Fais attention, fais attention. Dire tout à sa femme. Elle te regarde, hein. Zoomer. En fait, quand on parle de dire tout à sa femme, il y a déjà une certaine complicité lorsqu'on dit que cette femme est ma conjointe. Quand elle est ta conjointe, normalement, vous devez vous dire tout. Parce que vous êtes une seule personne. Mais en fait, tout part de quoi? Tout part du choix que vous avez fait au départ. Parce que si vous avez fait un choix à la va-vite, vous ne savez même pas qui est en face de vous, vous lui dites quoi? Quelque chose qu'elle peut utiliser contre vous demain. C'est ce qu'on déplore ici. Donc, quand je sais qui j'ai choisi, parce que le choix aussi, c'est nous qui payons notre choix. C'est nous qui assumons notre choix. Quand je sais qui j'ai choisi, je sais ce que je peux partager avec elle. Donc maintenant, si je sais que c'est une ragoteuse et que j'ai pris pour envoyer à la maison pour en faire ma femme, je sais que je ne dois pas lui dire aussi. Donc, tout part de là, en fait. Toi, tu es marié? Non. OK.
Tu fais quoi avec enfant des gens depuis là? Tu es fiancé? Tu viens une fille? Non. Je suis en séance de divorce. Oh. Hein? Ouais. Bon, la nouvelle qui va venir, quel genre... Bientôt un cœur à prendre, dis. Bientôt un cœur à prendre. Oui. Joli garçon. Quel est... Toi aussi, t'es trop joli. Les garçons clairs comme ça dans mon foyer, comment ça? En fait, c'est le thème qui me plaît plus. Parce que, en fait, j'ai eu un vécu du thème. Donc, je peux dire que je suis la personne la mieux placée pour parler du thème. OK. Donc, nous te laissons t'exprimer. OK. Je pense que quand on parle de, d'abord, reprendre une autre vie de relation, après avoir un échec dans ta vie sentimentale, il faut prendre le temps de guérir d'abord. La première des choses, il faut être patient envers toi-même d'abord. Et ensuite, donner... Tu vois, tu as vécu quelque chose de costaud, on dirait. Ouais, très costaud. Viens t'asseoir ici. Viens. Siro, tu te prends pour... Elle est psy. En mode thérapeute. Elle est psy. Non, mais il y a... Regarde là, il parle. Non, c'est guéri, je suis guéri. On parle avec elle. Voilà, donc je pourrais dire que... Maman, s'il te plaît. Oh, arrêtez. Non, va, parle-lui. Donc, prends le temps. Qu'est-ce que tu as vécu? Non, c'est pas à toi de lui donner un conseil. Elle, c'est son travail. Non, il y a déjà eu des conseils, je suis déjà guéri totalement. Voilà, et là, je suis très heureux parce que, déjà, la femme que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas cette forme. Pendant le temps de séparation... Goumen prend aussi garçon clair. Mais en fait, c'est pas un Goumen auquel je m'attendais. Voilà, c'est un peu plus... jamais à ça, en fait. Parce qu'il y a eu des choses qui sont passées que je n'ai pas su. J'ai négligé, j'ai pas été... Bon, j'ai dit ça comme ça, j'ai négligé. Mais il ne faut rien négliger. Prends le temps de connaître la personne avec qui tu te mets. Tout à fait. Première des choses. Vous devez d'abord avoir une séance d'études, qui sont les fiançages d'abord. Vérifier le pour et le contre de la chose avant d'aller au mariage. C'est-à-dire, si vous faites l'un et l'autre, il y a une complicité qui se fait. Il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de complicité. Maman, voici un cœur blessé. Non, plus blessé. Non, plus blessé. Un cœur guéri. Un cœur guéri totalement. Non, c'est une cicatrice. Totalement. Non, totalement. Non, je ne pense même pas. cicatrice. Je ne pense même pas. Il n'y a pas de cicatrice. Ça veut dire que maintenant, ce qu'il veut dire, c'est que... Maman, est-ce que vous pouvez lui parler une minute? Ben, je suis contente qu'ils disent qu'il a pu avoir cette capacité de résilience. Ou bien vous êtes allé voir un spécialiste, ou bien c'est vous-même qui avez trouvé en vous les éléments. J'ai pris le temps de prier. Prier, aller à Et puis de l'église, me retirer. la Je suis religion. vraiment tout cela. la bonne voie. Parce qu'il faut avoir la base d'abord. Je suis étonnée que vous dites que je n'ai pas vu venir. Non, je n'ai pas vu. C'est comme si... C'est pour ça que j'ai dit, on a tellement... Maman, Goumen, on ne voit pas venir. Non, Il y a des signaux. il n'a pas vu venir. Il y Je a n'ai des pas dit signaux. qu'on voit venir. Il a vu les signaux, mais aujourd'hui, quand il s'assoit, il y a des éléments. Voilà, j'ai négligé parce que non, ça n'a pas venu d'elle. Voilà. La confiance totale. Le problème. Voilà, ça n'a pas venu On dit d'elle. connaître toi-même, même Voilà. nous-mêmes, là, est-ce qu'on Donc, se voilà, connaît raison pour laquelle- suffisamment pour voilà. connaître l'autre. Ouais. Donc, je pense que comme lui, c'est ce qu'on doit faire. On ne va pas dire que je ne crois plus en l'amour. Quand les gens viennent vous voir, madame, bon, j'ai plus aimé, j'ai plus... Je dis non. Pendant que la personne qui vous a fait ça est en amour, vous ne pouvez pas décider de ne plus aimer ou bien de ne plus, mais vous aimez maintenant, comme c'est ce que si Robert dit, avec prudence, c'est-à-dire c'est comme un crocodile qui va dormir. Maintenant, il ne faudrait pas que celle qui va venir, vous ne lui fassiez plus confiance. Oui, elle paye Ça le dit prix que de maintenant, l'autre. vous allez faire attention, là, celle-là fait ça. C'est lorsqu'on ne croit plus en amour. C'est là qu'on ne donne plus la valeur de l'amour. Qu'on refuse, on se ferme. Mais moi c'est pas ça. Et là, je suis cicatrisé totalement. Donc, mon cœur On va ouvert. vous voir dans la relation pour savoir. Si moi j'ai un conseil à donner à mon frère Loré, Oui. ce serait le suivant. Tu as parlé tout à l'heure, tu sors d'un échec. Moi, sincèrement, je ne considère pas les séparations, les divorces comme des échecs. Moi, je les considère plutôt Des comme expériences. c'est des expériences vécues. Oui. Non, j'ai pas dit, Forcément, tu vas j'ai pas dit tirer- que c'était un échec pour moi. J'ai D'accord. dit que, en fait, j'ai vécu ça. Donc, du coup, je donne goût à la vie. Parce que quand tu refuses de donner goût à la vie, là, tu te tues toi-même. Là, tu échoues toi-même. En Non, fait, ce Loré, que lui veut te dire, on apprend à être propre en se salissant. c'est ça. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, Tu te salis parce que où quand tu es là. Tu sais comment laver ton habit. Mais en plus, Hein? Siro, quand Donc, tu viens parles, t'asseoir ici. Viens. tu vois, Loré, quand tu parles là, on a l'impression qu'il y a encore de la... Comment j'ai dit, mais il y a encore des choses que tu en veux Vous savez, à il y la a ce table. que la bouche dit, et puis il y a le Voilà, corps et qui puis, nous est-ce que- trahit. et dans le message, tu vois,
Même arrivé à ce moment, il y a eu le balbutiement, il y a eu, tu as changé tout de suite d'attitude quand on est arrivé sur le sujet. Ça veut dire qu'on peut dire de sa bouche, je suis guéri, c'est cicatrisé, tout, mais souvent, on voit les signes de guérison de comment tu parles de la relation passée. Il y a eu quelques temps où, certainement, ça te fait encore mal, il y a encore de la douleur, mais moi, sincèrement, peu importe ce qui s'est passé dans ma vie, après, je me suis arrêté, je me suis dit, bon, écoute, il y a des choses qui se sont passées, tu n'as pas été parfait toi-même, la personne qui est en face de toi n'a pas été parfait. Alors, qu'est-ce qui a été négatif? Voici. Qu'est-ce qui est positif? Voici. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis capable de lui parler à nouveau. Je suis capable de pardonner ce qui s'est passé. Et puis, dans Jean-Paul le Pape me dit que... Mais juste, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis ce n'est pas un échec. Si, ça l'est, parce que c'est une construction. Vous êtes attendus à quelque chose tous les deux, vous avez décidé de faire chemin ensemble, c'est pas pour que ça échoue. C'était pour que ça réussisse. Donc, si ça n'a pas réussi, il faut déjà admettre que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Et puis, enclencher ton processus de deuil. Voilà, enclenche ton processus de deuil. J'aurais voulu que ça se passe comme ça. Si ça tu voyais de la même manière, tu étais marié à lui. D'accord. Ça ne s'est pas passé comme ça. Oui. Ça a échoué, OK. Voilà, c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Maintenant, ne pas rester dessus. Ne pas, comme j'aime dire là, ne pas transformer nos échecs amoureux en cimetière de l'amour. Voilà, c'est pas bon. Où finalement, chaque matin, on va aller offrir des fleurs, on va aller nettoyer la tombe, etc. Là, on entretient finalement, tu vois, la dépouille de cette relation précédente-là. Et malheureusement, l'odeur du mort de la relation, écoutez bien le jeu de mots que je fais, ça va continuer en fait à embaumer les autres relations. Ouais. Et on a beau faire, quand on n'a pas reconnu au fond de soi-même que la relation qui est finie là, d'accord, c'est un échec, ça ne s'est pas bien passé, à ce moment-là, on tire les leçons. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maintenant, à partir de là, les leçons qu'on a tirées vont nous aider. Que faut-il faire? À être meilleur. Il faut prendre du recul, il faut aller en retraite. Oui, moi je pense très sincèrement que la meilleure chose à faire quand vous sortez d'une relation, c'est pas d'entrer dans une relation. C'est jamais la bonne chose à faire. Donc, prenez du temps pour vous. Prenez le temps pour vous reconstruire. Prenez le temps pour vous refaire. Prenez le temps pour vous consacrer. Dans tout ce temps-là, Jesse en Jones 3, c'est comment? Mais attention, tu vois, là, ce que tu es en train de dire, c'est purement sexuel. C'est purement sexuel. Ce n'est pas sentimental, c'est sexuel. Et la sexualité, c'est un besoin qui est physiologique, comme envie de faire pipi, popo, manger, etc. C'est pas parce que tu as gourmet que tu ne manges pas. On dit, peu importe ce que tu as comme problème, mange d'abord. D'accord? Alors, Ciro, nous autres qui avons vécu ça avec Lauré... Vous, c'est vous. Non, ce que tu voulais dire, c'est que... Bien sûr. Il ne faut pas dire j'ai échoué. Mais nous tous, on a vécu. Parce que lui veut dire, ne prends pas ça comme un échec personnel. Voilà. Et comme quand tu le dis, la relation a échoué. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui ai échoué. On parle d'une relation. Voilà. Voilà. Ce projet-là n'a pas marché. Voilà. Parce que sinon, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que j'ai redécouvert les vertus de la solitude. C'est-à-dire, tu commences à sentir que tu es guéri quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour vivre, hein, sérieusement. Non, mais pas à l'extrême, je t'explique. Okay. C'est-à-dire, c'était pour la première fois de ma vie, j'étais capable de faire un voyage seul, de m'apprécier moi-même en tant que personne seule, d'aller au resto seul, de ne pas me dire que je ne vis pas ou bien ma vie n'est pas équilibrée sans une autre personne. Parce que j'avais besoin moi-même de me retrouver. De beaucoup écrire aussi, parce qu'il fallait par moments sortir des détails sur moi. De faire un bilan, mais un bilan à froid. Dans les premiers jours, tu vas chercher des excitations. Tu vas chercher peut-être à boire, chercher à passer du temps. Ça va te fatiguer. Puis après, tu t'assois, tu te dis, bon, comme un adulte, qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais repasser le film dans ta tête. Tu dis, bon, sincèrement, à partir d'aujourd'hui, dans ma prochaine relation, je vais corriger ça. La personne qui est partie là, il y avait des inconvénients, mais il y avait des avantages. Mais la beauté de la relation, c'est que je ne suis pas sorti indemne. J'ai beaucoup appris. Et tout ce que j'ai appris, je vais mettre ça à disposition de la prochaine relation pour que ça se passe hyper bien. Et c'est des choses qui nous permettent de pouvoir nous rectifier. Non, c'est pas facile parce que je prends moi-même mon cas. OK. Quand tu sors d'une relation, tu as envie de te mettre dans une autre relation, mais pour trouver la personne idéale, c'est difficile. C'est tellement difficile que tu ne sais quel choix faire. Et la difficulté encore se trouve à un autre niveau. Rester seul. Il n'y a pas un homme qui est heureux d'être célibataire, sauf s'il a besoin d'une délivrance.
Non, c'est Parce clair. que Est-ce qu'il est seul? C'est clair. Non, maman, Après, tu peux avoir toutes les go du monde. On peut te donner 10 go chaque nuit. Mais tu peux être heureux de Non, tu peux être On se heureux. demande, est-ce qu'on n'est pas en relation avec, avec nous-mêmes? nous-mêmes. Voilà, En fait, voilà. c'est de ça que je parle. En C'est fait. pour ça que les gens ne savent tu pas te ce que pousses c'est toi-même. que Voilà. la Et à solidarité. chaque fois Exactement. que tu rentres, Il y a une richesse que tu es à la parfois. maison, tu es Exactement. malheureux. Parce que Non, deux fois, que tu es si tu seul. es capable Ouais. de savoir que tu es en relation, que Avec- tu es un bon compagnon, on le dit pour les gens qui vivent mal ou qui cette solitude, c'est de savoir qu'on a une personne, comme il a dit, de qui on va s'occuper, qui est nous. Exactement. C'est la première fois que tu vois que, comme dans le miroir, cette personne-là, elle a besoin de toi, c'est ton reflet. Et donc, c'est important, c'est une période qui t'amène à comprendre qui es-tu réellement. C'est là où beaucoup de gens font le développement personnel. Exactement. Ils apprennent à se réaliser. Parce qu'on est trop ma famille, mon travail et moi-même. Oui. Donc, il y a des périodes, c'est vrai que ça fait mal, c'est des périodes, mais c'est des périodes qui te ramènent, qui peut t'aimer plus que toi-même, personne. Même la parole dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il y a- Monsieur Fidèle, Voilà. Oui, tu es content d'être sur notre plateau? oui, oui. Et toi, Monsieur Lauré? Très content. Merci, Madame Pouin. Merci à nos invités. Merci. Vous êtes dans les hommes d'ici. Et vous savez, aimer, c'est risqué. Mais continuez à aimer. Voilà. Parce que devant, Il y a l'espoir. il y a toujours le bonheur. Elle vous attend. Celle en qui vous espérez, elle est cachée quelque part là-bas. Voilà. Et elle vous attend. Ne perdez pas espoir. Et soyez rassurés, vous-même, parce que vous êtes des hommes. Un homme, c'est quelqu'un qui est toujours sûr. Moi, je suis sûr Il que est là. vous serez là. À la prochaine émission.